Le reportage se passe très très bien. Vos. Ce château ne vous est pas inconnu. Si vous êtes né avant les années 2000, vous en avez probablement entendu parler. Cet ancien bastion défensif presque millénaire est aujourd'hui à l'origine d'une des plus grandes légendes de France, le fantôme de Lucie. La légende raconte que Lucie était servante au château de Vos et qu'une histoire sentimentale l'aurait conduit à être enfermée dans une des tours du château pour y être torturée et finir par y mourir de faim. Lucie entrait les couloirs du château et c'est Ephraim Tagori de la Tour, ancien propriétaire du château, qui mit en avant cette légende. Le château fut soudain très sollicité, et les médias en parlèrent pendant de nombreuses années. Un journaliste de France Inter vint au château, accompagné d'un médium, afin de documenter les dits phénomènes. Le résultat fut à la hauteur de l'expérience puisque Lucie aurait été prise en photo. 40 ans plus tard, Lucie n'est plus. On ne s'intéresse plus à sa légende. Pire encore, on ne s'intéresse plus au château qui sombre peu à peu dans l'oubli. Déclaré demeure en péril, le château fait face à son déclin. Les murs s'effondrent, petit à petit, face à des propriétaires impuissants. Le château souffre, sa légende disparaît. Mais qu'en est-il de ces fantômes ? Dans un dernier souffle, j'ai décidé de revenir enquêter au cœur de cette merveille ignorée. Je ne serai pas seule pour cette enquête. Je suis entourée de mon acolyte River James, de la série Fantôme Fantôme, et d'Alex, de la chaîne Aysolf. Vos nous livrera-t-il ses secrets ce soir ? Ok, donc moi là je suis actuellement dans la cuisine qui nous sert actuellement de QG. Comme vous pouvez voir, il y en a vraiment... il y en a partout, c'est notre QG cuisine. Et là il y a Alex et River James qui sont... au deuxième étage, donc au niveau du chemin de ronde. Moi, je suis au rez-de-chaussée, du coup, avec toutes les autres salles. On va aller faire une petite explo. Alors, pour moi, c'est un peu compliqué, je vais vous montrer pourquoi. Parce que moi, je suis en béquille, en fait. Donc, on va y aller mollo mollo, comme diraient les Grecs, siga siga. On va se mettre dans l'ambiance, on va aller faire un petit tour du rez-de-chaussée. Et on va voir ce que ça donne. Ouf, faut que je fasse attention ici. Oh wow. Alors, j'ai une réaction comme ça, parce que y avait un piano ici. Et c'était ce que moi j'appelais la salle de musique, qui était peut-être pas une salle de musique, mais qui est une pièce plutôt intéressante. Avec... c'est très rococo ici, cette pièce. Donc on le voit pas là, mais à l'extérieur il y a la terrasse. Il y a plein de miroirs dans le château, il y en a partout. Et là, ce que j'aime bien dans cette pièce, c'est que l'atmosphère elle est toujours plutôt neutre. Mais ici, normalement, là il y avait un piano. Et puis toutes les chaises étaient là. Et du coup, là, alors, vu que la porte est ouverte, on va en profiter, on va y aller. On va aller dans le salon asiatique. Fantastique, avec les armures. Je suis fan de ouf. Regardez-moi ça. Toujours de très beaux chandeliers. Ah mais là c'est pareil, il y a un truc qui a disparu. Il y avait une énorme ancienne cage
qui était splendide. Oh. Il y a eu du bruit à l'étage, je crois. Oh, j'ai un courant d'air. Bon, après, il fait très froid. C'est juste que d'un coup, ça m'a fait froid au niveau des oreilles. Alors, cette pièce... Ah bah là, je le sens pas. D'habitude, c'est une pièce qui me semble... où je ressens vraiment l'atmosphère très masculine. Et où je dis toujours, en fait, alors je sais pas si c'est... je crois qu'il appelle ça le salon marocain. Et à chaque fois, je dis toujours que cette disposition, en fait... S'il y avait une autre déco, moi j'en aurais fait un salon victorien, en fait. Et j'en aurais fait un salon de spiritisme victorien... top. Je vais peut-être faire là d'ailleurs mon expérience avec Alex et River James. Très bonne idée. Et la dernière pièce, qui est souvent pour moi... Oh, qu'est-ce que j'ai vu? Je sais pas. Vous savez, il y a ce truc-là, qu'on voit toujours des choses dans notre vision périphérique. Où évidemment, dès qu'on se met de face, on ne le voit plus. Oh, vous avez entendu ça, je pense. Ça a craqué. Et donc cette pièce où je vais, c'est une pièce qui parfois a pu me sembler impressionnante en termes d'énergie, en termes de fait. Oh, mais c'est un endroit que j'ai jamais vu, ça. Attendez, oula, j'ai l'impression que d'un coup que ça se refermait sur moi. Attendez, je vais aller là. Déjà, je vous montre cette pièce. Oh, c'est fou. Attendez, parce qu'il manque plein de trucs partout. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce salon. Et alors, allons voir cette pièce. Je sais pas du tout si j'ai le droit d'y aller. Ah, il y a plusieurs pièces, mais je découvre des trucs que j'avais jamais vus. C'est fou. C'est quoi ces endroits-là? Wow. Oh, what the fuck? Mais c'est fou. Bon alors, on voit bien que c'est un espace de stockage. Je sais pas, je fais attention parce que là, c'est vraiment très instable. C'est le lit bébé qui m'a intriguée. What? Quel est cet endroit? Oh, regardez. Plein de trucs pour enfants. Putain, est-ce que vous voyez bien? Wow. Je vous jure, j'ai jamais vu cette pièce avant. Elle est noire. C'est trop bizarre, mais qui a eu cette idée? Pourquoi? Du coup, je me demande, c'était quoi cette pièce avant? Les murs sont noirs. Incroyable. Et alors lui... Waouh. Par contre, le choix des couleurs, ça va pas du tout. Ce vert, ce violet là. Je sais pas si c'est expérimental, mais il y a encore un bout. Enfin. Oh, j'adore. Cette cheminée de folie. Oh là là. J'adore, je suis fan. Allez, on va retourner là-bas. Il y a une pièce que je vous ai pas montrée, c'est le... Oh, vous avez entendu? Ça a parlé sur ma voix. Quand on enquête, nos plus gros phénomènes arrivent souvent, je dis bien souvent, pas tout le temps, souvent, sur les moments où on n'est plus du tout en enquête, justement. C'est-à-dire... Ah bah on va aller dans le club, tiens, je vous ai pas montré le club. Donc en fait, il y a un club ici qui n'est plus du tout utilisé, mais qui a longtemps été un vrai club, hein, un club privé avec listing de gens vraiment qui étaient... Enfin, c'est pas n'importe qui venait ici, c'était vraiment des gens, tout le monde se connaissait. Ah, c'était pas ce piano qui était dans l'autre pièce. Il y a des instruments là, vous voyez. Bon, je pense qu'ils font plus de soirée, hein, mais voilà, ils en ont fait pendant longtemps et le club est resté intact. Donc c'est un peu bizarre dans un château aussi vieux de voir qu'il y a un club privé. Ah, regardez, il y a encore tout, hein, le bar.
les verts. Excellent. Bon, pour être honnête, pour l'instant, à chaque fois on dit ça, l'ambiance est plutôt neutre. Il n'y a personne, mais le feu a repris. Je suis en train de me réchauffer auprès du feu, là, ça fait du bien. Donc moi, en fait, ma stratégie d'enquête de ce week-end, à part sur les moments où on sera en groupe, en enquête en groupe, moi, sur mes solos, je veux vraiment tenter un truc différent d'habitude, qui est pas évident. Et qu'il va falloir que je déconstruise parce que on a été formé à ça, c'est-à-dire que moi, je voudrais ne pas faire de provoque active. Ce qu'on fait de façon très basique quand on est chasseur de fantômes, c'est-à-dire poser des questions à voix haute. Est-ce qu'il y a quelqu'un, si vous êtes là, tapez, faites un coup, et quand on fait des séances de TCI, tout ça, posez des questions. Quel est votre prénom, est-ce que vous travaillez ici, voilà. On peut pas dire franchement qu'à chaque fois qu'on applique ce genre de méthode, on a des résultats. Franchement, ce serait mentir. Des fois, il y en a. Est-ce que c'est des synchronicités ? Est-ce que c'est du hasard ? Je crois pas forcément au hasard, mais voilà. Est-ce que ce sont de vraies des réponses ? C'est très très dur à dire, mais on peut pas dire que cette technique ait été prouvée et qu'elle apporte quelque chose. On n'a jamais vu d'autres méthodes finalement. Donc c'est un peu compliqué, il faut apprendre à le faire. Donc moi l'idée c'est que tout au long du week-end, je m'installe dans des pièces où je vais plutôt mettre des détecteurs, des caméras, je vais filmer tout ça et voir si justement il y a des choses qui se passent. Si quand on leur pose pas de questions, il y a quand même des interactions parce que ça reste un test intéressant. Et pour les enquêteurs, alors les enquêteurs vont comprendre ce que je vais dire, c'est que quand on part en enquête et qu'on prend des moments de pause, il y en a forcément, on n'est pas tout le temps en enquête, sur les moments de pause où on est en détente, et surtout si on est avec d'autres gens. Mais sur les moments de détente où on n'est pas concentré, c'est très étrange, quand on fait pas ce silence très protocolaire d'enquête. Est-ce que vous êtes là ? Chut, on fait plus un bruit pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Là, étrangement, on a du mal à obtenir des trucs, et quand on est complètement déchaîné, il se passe des trucs de fou. Comme si ça allait de pair avec ce qu'on était en train de faire, avec nos émotions, avec notre énergie. Moi, je pense vraiment qu'il y a beaucoup plus de phénomènes quand on n'est pas concentré en enquête, et c'est ce que j'ai envie de reproduire, c'est-à-dire je vais installer des choses dans les pièces où je serai, forcément des détecteurs, des choses comme ça, mais moi je ne serai pas en mode enquête. Le plus compliqué, parce qu'il ne faut pas oublier déjà qu'il y a des gens qui regardent les vidéos et que moi je vais passer un long moment dans ces endroits seul, c'est qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là, et voilà, il y a toute une déconstruction qui doit forcément apporter une nouvelle réflexion, de nouvelles méthodologies et voir si ça mène à quelque chose. Et je pense que le château de Vos, justement, est un bon endroit pour faire cet exercice. Voilà. On verra. Elle est tellement grande, Vanessa, je suis obligé de lever la cave. Je sais pas combien. On pourrait faire un drinking game avec le nombre de fois où t'as dit qu'elle était ouais. Ça va être le truc. T'es tellement bon. Parce que moi, je dis toujours que si j'avais une pièce comme ça, j'en aurais fait une petite salle de spiritisme victorien. C'est clair. Trop la C'est vrai que ça fait petit cabinet. En plus, ils ont mis, tu sais, une bonne table et tout, je trouve que ça serait trop bien. Donc nous, on va s'installer sur cette table. Et donc il y a ton gosse radar, Alex, on va l'installer pour voir s'il détecte quelque chose. Et l'idée, c'est qu'on essaie de se connecter les uns aux autres en essayant d'utiliser cette fameuse énergie, voire super énergie, si on arrive à la déclencher tous ensemble, et voir si on arrive à soit créer des phénomènes,
soit alimenter les phénomènes, soit on verra. Mais l'idée c'est de voir si... Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais le rez-de-chaussée me semble très neutre depuis tout à l'heure. Moi j'ai fait un tour tout à l'heure. C'est vrai. Noir, voilà. Et un peu dormant, ouais. On va voir si on arrive à révéler tout ça. Tu veux qu'on se mette de quel côté de la table? Au bout là-bas. Moi, je serais d'avis qu'on se mette là et que le Ghost Radar, du coup, on le mette là-bas. Et ça nous prend par ici, en fait. Je suis d'accord. Ouais, je suis aussi... Surtout que du coup, la cam, on peut la mettre là et elle a tout. Et le pod, tu veux... Je vais le mettre à l'entrée là-bas. Tu y vas? Continue à filmer, je vais le faire, oui. Est-ce que je la mets plus vers le couloir? Ah, moi j'ai envie plus la porte. Ok. Alors attends, je pense que c'est... Attends, je sais pas pourquoi je tape avec ce pied, je suis folle. Qu'est-ce que j'ai fait? Si vous voulez l'enclencher, allez-y. Hein. Ok. Je mets la caméra là, je la prends, regarde. Attends, je vais couper mon téléphone pour le coup. Tu peux te Ouais. Non, tu vas couper ton téléphone. ton téléphone, il est pas censé... La caméra vient de se couper. Et nous n'allons même pas nous en rendre compte. Et comme ça se produit souvent, une série d'événements va se produire dans le couloir. Je vous laisse écouter. Donc on va recommencer. Si c'était vous, est-ce que vous pouvez refaire le petit bruit, s'il vous plaît, sur l'appareil? Qu'est-ce qu'il y a? Là, tu vois, il y a le pot là, tu as un mannequin qui est par terre. Là. Oui. On va bout du pied, d'accord? En fait, quand j'étais là, le mannequin, tu vois, il dépasse si on se met sur l'angle. Et bien, du coup, en fait, le mannequin, il y avait comme s'il était caché, comme s'il y avait un voile noir dessus. Il y a pas quelque chose dans ça, je pense que c'est quoi ça? Quoi? Attends, je vais me faire un moment de seconde. Alors, chut. C'est moi, ça va. Ok. Cool. Trop bien. C'est ta séquence là. Ouais, c'est clair. Même si c'est pas fin, il y a que toi qui a un truc comme ça ce soir. Hein. T'as éteint là ou t'es toujours en train d'enregistrer? Non, elle a éteint. Elle filme là ou pas? Non, elle filme plus là. Tu l'as éteint? Non, j'y ai pas touché. Regarde tout de suite si elle rush. Putain. Non, il n'y a rien qui est. Non, ça n'a pas pris. Tu veux que je la coupe on va avant arrêter ça tout de suite. Oui. On va arrêter. On va tenter. Alors c'est con. Mais du coup, je le raconte vu qu'on n'a pas la séquence. On vient de vivre plein de choses dans le couloir qui n'ont pas été enregistrées. La caméra s'est éteinte. On ne sait pas pourquoi. Et là, du coup, pour expliquer, on était en... C'est ta main. Alors c'est ma main. On était en train d'installer le pod, il a commencé à biper, on s'est rapproché du pod, donc ça je crois qu'il y a un petit peu cette séquence, même pas je crois. Si. Et après Alex a vu quelque chose dans le couloir, des statues, enfin qu'on ne voyait plus justement, qui étaient recouvertes de quelque chose de noir. On a entendu un gros bruit, alors peut-être que si jamais j'ai le son, je vous mets le son. Et puis voilà, il y a eu un enchaînement de trucs où on se disait c'est cool et tout, on a réussi à filmer ça, pas du tout. Voilà, donc je suis un peu blasée. Donc là, on va essayer de reprovoquer ça parce que l'idée c'était justement qu'on fasse une expérience ici où nos énergies, on va les utiliser, les énergies de nos corps, on va essayer de créer un truc à trois pour voir si on arrive à alimenter, créer, provoquer quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passait sur ce court temps. Donc on va voir. On retente. Et du coup, il y a le Ghost Radar sur la table, le Ghost Radar d'Alex. Il y a un pote dans le couloir, et puis du coup, il y a nous. Du coup, on se tient les mains? Ouais, je suis désolée, je vais manger des massages. Kumbaya, Mayo, Kumbaya. Donc j'ai fait un petit tour déjà tout à l'heure, et je me rends compte d'ailleurs que je ne me suis pas présentée, je m'excuse, mais on est déjà venu ici. Donc moi je suis Vanessa, je suis avec Alex et River James. On est là pendant 2 jours, et on est là pour... comme on l'explique à chaque fois, entrer en contact avec vous si vous en avez envie. Est-ce que c'est vous qui avez marché dans le couloir là il y a quelques minutes? Il y a quelqu'un qui, quand on a mis le pod, donc l'appareil qui est à l'entrée de la porte, qui... Alors je vais pas dire quelqu'un s'en a approché, mais en tout cas l'appareil s'est activé. Est-ce que vous pouvez le refaire? Je sais pas pour vous, mais moi j'ai les pieds qui vibrent. Qui vibre? Ouais.
Putain, ça va partir en séance de guéridon Je finalement. sais pas, c'est la première fois que ça me fait ça depuis le début de la soirée. J'ai pas les pieds à plat. Et qui vibre vraiment, genre. Trop fort. Allez, si vous êtes là, si vous nous entendez, vous pouvez interagir dans le couloir avec le pod. Si vous voulez pas nous approcher, vous Vous pouvez. les bruits de pas. Tu les entends encore? Non, ça, il y en a eu 2. Est-ce que ça vous a fait peur que je vous ai entendu? Désolée. Vous pouvez... J'ai entendu. Oui, j'ai entendu. Bruit de déplacement. Ouais, bruit de déplacement. Genre un mouvement, tu sais, quand t'as un Ouais. mouvement. Vous voulez nous rejoindre? Ah ouais, ça bouge. Ah ouais, de ouf. En fait, on ressent comme, Si tu veux. comme une présence quand quelqu'un à côté de vous qui bouge, que vous fermez les yeux. Dans le couloir, du coup. Ouais, ouais. On peut se Bah, il y couler. a clairement des bruits de mouvement et de pas. Ce qui aurait été super intéressant, c'est de mettre un Ghost Radar 2 juste devant l'entrée, là. Devant toutes les entrées, voir Là, si tu vas le déplacer, c'est là que ça va bouger. Ouais, classique. 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 Est-ce que vous voulez nous rejoindre? Faut pas avoir peur de nous, hein. Je peux dire. Ouais, il y a encore un bruit. Je peux dire un truc, mais juste parce que ça fait super longtemps que ça m'est pas arrivé. Je sais pas. Pour moi, il y a quelqu'un dans le couloir. Une femme, une vieille femme. Ah ouais, trop bien. Enfin, trop bien que tu le détectes, c'est vrai que ça fait longtemps. Ouais. Ok. Et je peux pas. Oui, moi, j'ai j'ai un senti petit- ça avec aussi. des cheveux gris et des boucles. Et c'est tout. Et je me cours peut-être, hein, tu me connais. Il est où? Elle fait quoi? Pour moi, il y a juste cette meuf qui est dans le couloir, qui sait qu'on est là et qu'on n'intéresse pas en fait. Mais du coup, J'ai entendu quand t'as dit à nouveau, hein, apprendre avec des pincettes géantes, hein, bien sûr, hein, ce que je te dis. Hein. Quand t'as dit oui, est-ce que vous vous approchez, machin, j'ai entendu oh bah non. Genre sûrement pas. Hein. J'ai entendu ça. Mais voilà, je suis pas en train de dire je suis pas médium donc. Est-ce qu'il faudrait qu'on aille dans une autre pièce? Tu peux pas du tout t'asseoir par terre. Tu voudrais qu'on soit par terre. Je me dis, on fait la même chose, mais par terre dans le couloir. Mais il faudrait que tu t'assoies par terre. Est-ce que je peux. En fait, c'est pas de temps m'asseoir par terre, c'est me relever. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, non. Si. Toi, t'aurais senti ça? Ouais. Je pense qu'on est pas au bon endroit. Ok. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, on se fait piéger quand on fait. Je sais. On va ailleurs, en fait, il se passe un truc ailleurs. Mais c'est vrai que le couloir, ça a l'air d'être assez stratégique depuis tout à l'heure. Ça peut être sympa. Allez. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pardon, excuse-moi. Asseyez-vous, hop, on va voir ce que ça donne. Ouais, bah ouais, c'est bien. Ça veut dire que quelqu'un arrive. Très bien. Ok, ça fait un... On est bien. Ça, c'est traître. Je vais me sentir très ridicule dans 2 secondes, mais c'est pas grave, je veux dire quand même. J'ai entendu Lizzie. 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 Ouais, un peu comme Lizzie Borden. Ah, je crois que j'ai vu une ombre, pardon, sur le sol. Ah, putain, attends, est-ce que j'ai une alu? Attends, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ouais, je vais vois. essayer de Non, mais refaire. en fait... Non, non. Ah oui, il y a non, je la vois. C'est quoi? Mais Comme s'il y avait quelqu'un, là, entre les deux. Oui, c'est ça. Mais Il moi, y a- je la vois plus. Il y a un truc qui bouge. C'est quoi? Qui bouge. C'est pas des feuilles dehors? Ouais, si, attends, je... Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, si, Là, non, tu vois, non, tu ouais, vois. bouge au sol. Je pense que c'est un effet de... Ici. Oui, oui. Je pense que c'est un effet de pareidolie quand on le fixe. Tu le crois? Réellement. C'est plus sûrement. Parce que comme c'est des lignes droites, je pense qu'en le fixant, ça bouge. Parce que moi, j'ai plus vu dans l'encadrement de la porte un truc vraiment vite fait passer. M'annonce. Est-ce que quelqu'un veut bien nous rejoindre ou nous montrer qu'il nous entend? En faisant ce que vous voulez, on vous donne cette liberté-là. Un bruit, une ombre. Enclencher nos appareils, parler, chanter, taper sur les murs, les fenêtres, ce que vous voulez. Siffler? On a entendu On siffler. a entendu siffler, oui.
Qui est Lizzie? Non. Comment ça marche? Hein? Ça, Ah c'est oui? un mouvement de fou derrière. Ok, donc t'as entendu le mouvement de fou là? Ouais, ouais. Dans le fond là-bas encore? Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans le fond là-bas? Approchez-vous. Est-ce que vous pouvez courir vers nous? Ok, c'est le truc. C'est ce que j'ai enregistré l'année dernière. C'est quoi? C'est un oiseau qui squatte les combles et les murs. Putain, mon Dieu, on aurait dit quelque chose qui tapait sur un instrument de musique. Ouais, t'es sûr à 100%. C'est exactement ce que j'ai enregistré l'année dernière. Même c'est ça, c'est des mouvements d'aile qu'on entend des fois. Ah non, j'entendais derrière là. Non, j'entendais derrière là. Ouais, c'est là, Ok. il est dans cette pièce-là. Ouais. Et c'est ça, c'est ce que j'ai entendu. Donc c'est ça les frottements qu'on entend quand il y a quelqu'un qui s'est déplacé, c'est les Ça, ailes. je sais pas, mais là, la semaine, c'est Ça fait ça en fait. même cri. Là, je pense que c'est griffes quoi qui. Est-ce que vous voulez bien resiffler pour nous? Qu'est-ce que tu fais ça là? Ah bon? Ah mince. Ah, je me rends pas compte, je suis tellement pressé. Pourquoi tu étais oppressé? Ah, c'est en fait. Tu veux changer de place? Non, c'est pas ça, ça m'a hyper. En fait, maintenant, du coup, j'ai pris conscience, mais ça m'a. Je me suis pas rendu compte que j'étais désolé. Ça m'a. En fait, c'est très hypnotisant le Ghost Radar là. Et en fait, j'ai l'impression, j'ai l'image, mais c'est parce que là, c'est la pop culture qui me fait ça. Hein. L'image, il y a quelqu'un qui est là et qui nous. Tu sais, qui nous scrute. En fait. Regarde. Pourquoi pas? Hein. Peut-être que toi aussi tu es sensible. Il y a clairement quelqu'un dans la pièce à droite. Hein, en fait. Vous voyez, et après, on va faire ça, je sais pas, on va se déplacer. C'est toujours ça, en fait. On se déplace. Mais après, si toi bizarre, tu dis que c'est un oiseau, donc. Oui, mais j'ai pas, ma parole vaut pas d'or. C'est juste que c'est le Ah, pas les c'est fois, ça. hein, vite fait, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai entendu l'année dernière et que j'ai enregistré, et la première fois qu'il l'a fait, ça a fait ça. C'est-à-dire qu'il l'a fait, et après, pendant 10 minutes, il n'y a plus rien. Bon, bah, tiens. Et puis après, tout d'un coup, il s'est relevé. Et c'était vraiment ce moment-là, quoi. Bon, bah, c'est un peu bon. Je vais juste écouter quelqu'un si j'entends. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui est dans cette pièce, il peut approcher? S'il en avait la possibilité? Bah, on peut faire un petit tour, ouais. Regarde, laisse-le là. Tout à l'heure, on dit qu'il y a quelqu'un là. On pense qu'il y a quelque chose là. Donc si ça nous regarde comme je le sens, ouais, qui arrive là. Mais t'as pas entendu la marche? Non, je m'en ai dit, il y a eu une vraie pression. Là. Ah, moi, j'entends déjà un gros bruit, quoi. Ah, si. D'accord. Mais moi, j'ai une mauvaise oreille. C'est incroyable que le Ghost Radar sonne. On se regarde, incroyable. Approchez-vous de l'appareil. Tu l'as pas entendu? Ça va? Oui, bien sûr. Non, mais ça me fait des... Tu sais, avec le Ghost Radar, ça me fait, comment on appelle ça? Des fossils. Et je vois des trucs, tu vois, moi j'ai l'encadre de la porte. J'ai l'impression qu'il y a des Moi trucs aussi, qui je passent. passe. Ça va aller, Alex. Quoi? Ça va aller. Chut. Pour moi, c'est l'oiseau. Je suis désolée. T'es sûr? Par terre. C'est pas bien pour moi, cette blague. Non, c'est le sol. Ça va être ça. Attends, c'est ça. On va sortir de là, vas-y. Quelque chose. Est-ce que vous êtes là? On va rentrer, on vous entend. On peut rentrer? C'est l'oiseau. J'ai raison, sans. C'est l'oiseau, ça met les gens au plafond.
même pas ce bruit-là, quoi, le parquet. C'est quoi ce délire? Bah moi je pense qu'il faudrait qu'on se mette dans cette pièce, donc sinon c'est qu'on attende. Allez, on prend le Ghost Radar ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire du Ghost Radar si on est dans la pièce? Attendez, merde, il faut le... Merde. J'y vais Vanessa, j'y vais. J'ai l'impression que ça allait arriver vers nous alors. C'était fou. Bah alors si, est-ce que non? Ah si, ça fait... ouais. C'est ce que j'ai en haut, il y a quoi dessus? Bah pour moi c'est... C'est épais quand il y a même, c'est des chaud. étages et il est dans les murs. Ah ouais? Oui. Ah, chut. Je l'entends pas au plafond, moi. Il est dans le plafond et il est dans les murs. Putain, j'ai du mal. Mais comment il peut être dans les murs si c'est incroyable? C'est Jérémy qui me l'a dit. Il t'a dit, c'est quoi? Et tu te rappelles pas que l'année dernière, parce que nous l'année dernière il était au-dessus de nous et il y avait un trou dans le plafond. Attends. Ouais, ok, d'accord. C'est au plafond. Là, ça donne l'impression que c'est près. C'est au plafond. C'est là dans cette partie-là. La partie en noir. Mais moi je vous dis que si on reste silencieux et qu'on éteint les lumières, vous allez l'entendre, c'est sûr de sûr. Mais c'est pareil, t'as raison. Ah, c'est bon, ouais, je viens de t'identifier là. T'as la vie, quoi. Et toi, t'as déjà vécu ça, du coup? Moi j'ai vécu ça seul. Ah, dans une pièce là pendant une heure. Tu te chies. Ouais. Ah, mais de ouf. Ouais, j'entends bien. J'avais tellement. Je crois que les tout premiers pas là, quand on entendait, c'était là. C'était un bruit comme ça. Ça faisait une pression sur le Ouais, ça faisait vraiment la pression. Parce que là tu sens qu'il y a des petites pattes qui griffent, tu vois. Moi c'est ça que j'ai entendu, clairement c'est ça que j'ai entendu. Non, mais nous, le tout premier, je t'assure, avec Vanessa, c'était là. J'ai l'impression que quelqu'un allait sortir de la pièce. Je te jure, j'en suis convaincu en fait. Je sais vraiment pas ce bruit-là. Après, oui, on a entendu ça, je suis d'accord. Mais les tout premiers, c'était. Ça faisait vraiment. Mais Quelqu'un qui de très lourd en fait. Ouais, qui est lourd et qui. Qui était vraiment géant quoi. Mais c'est intéressant. Mais vous voulez pas qu'on reste là quand même? J'entends parler. T'entends parler? Hein? Où ça? Alors bizarrement de ce côté, mais quasiment dehors en fait. C'est peut-être mes oreilles qui délirent. Alors on est venu dans cette pièce parce qu'on a l'impression d'avoir entendu du bruit dans cette pièce. Si vous êtes là, est-ce que ça vous embête pas trop? Est-ce que vous pourriez nous le confirmer en faisant un bruit et en tapant sur quelque chose? Alors, je veux pas vous embêter, je sais qu'il est tard, que ça fait déjà quelques heures qu'on vous sollicite. Est-ce que vous pourriez faire un bruit un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Que vous pourriez taper quelque part, comme ça. J'entendais des trucs. Ah bon? Je dis ouais, je dis ça, t'en fais pas. Du coup, C'est quoi que t'as entendu? c'est genre. Ah, toi aussi? Des chuchotements? Ouais. Alors du coup, comme toi, je me suis dit, attends, je délire, je me suis. Mais je crois que c'est la fatigue. Non, j'entends vraiment des gens qui échangent en fait. Genre une discussion entre deux personnes. Ouais, Plusieurs personnes. Plusieurs, en fait, ça fait un brouhaha. Ah ouais? Oui, c'est un peu ça que j'entends. C'est fou. Une discussion entre plusieurs personnes et très. Effectivement, ça ressemble un peu à ça. C'est brouillard en fait, tu vois. Presque, il y a un bruit continu dans la pièce. Mais je pense qu'il doit y avoir un truc. C'est qu'on entend l'extérieur aussi. Ouais, quand t'as un flux de son qui est répétitif, tu sais, qui est tout le temps. Ah oui, moi ça me fait tout le temps. Oui, ça crée des hallucinations. Que vous pourriez taper quelque part comme ça. Ok, bon. On va terminer sur cette note, je pense. Merci beaucoup si vous avez contribué. Merci. Si vous Merci êtes beaucoup. venus, si vous êtes... on vous remercie. On reste encore dans le coin. Merci à vous. Merci. On Désolé. va jusque
cuisine. Au cas où s'il se passe un truc qui était bon. Ouais. C'est rigolo parce que quand même, juste avant, tu me disais que tu avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. Ça fait quoi d'être handicapé au château de Vos? C'est très agréable. Surtout là, ce qui va se passer, il va monter 2 étages. Ça va être cool. Ok. Ok. Ce qui va être galant, pas du tout. Pas du tout galant. Si tu mets trop de temps. Waouh. Waouh. Vous avez vu? Vous voyez le vrai visage de Aesop? Voilà, c'est ça Aesop en fait. C'est de la cruauté, de la méchanceté. C'est du bas. Ok. Ok, donc là t'as toutes les chambres. Ok, tout là. Et on peut rentrer? Bah ouais, Ok. bon courage. Ok, merci toi aussi. Allez, on quitte Alex et aller vers le chemin de ronde. Du coup, on va profiter du chemin de ronde seul. Parce qu'après on va revenir avec Alex et River James pour faire une expérience d'Alex avec un tas de gosses radars. Donc là je vais profiter du moment. Un petit moment là où je peux être seule dans le chemin de ronde et on va voir ce qui se passe. Je m'équipe et on descend. Petits escaliers là, regardez ça. Creepy. Yeah. Bonne ambiance. Du coup, j'ai pas pris beaucoup de choses parce que, une fois de plus, comme je suis blessée, je peux pas me trimballer avec un tas de matos. On va rester un petit peu là, on va profiter de ce couloir. Moi j'ai un pod sur moi, donc déjà je vais installer le pod. Alors là du coup l'idée, comme vous pouvez le voir, il y a le pod. Je vais vous montrer un petit peu la profondeur jusqu'à temps que la caméra voit en effet. Je vais me positionner ensuite. Et je vous avais expliqué hier que moi je voulais tenter ne pas faire de provoque. Donc je vais juste allumer GhostTube. Il y a le pod. Et on va voir ce qui se passe. Jusqu'où on a vu. Et je sais pas si je m'assois là. Oh. Est-ce que c'est beau? Je sais pas si vous avez vu, mais quand je suis passée à côté, ça l'a pas déclenché. Et petit rappel, pour ceux qui ne savent pas, un pod, ce n'est pas un K2. Donc il détecte pas les champs électromagnétiques en fait. Ça va vraiment fonctionner comme un térémine, il faut qu'il y ait une action autour de l'antenne, parce que nous en fait on vient embêter en quelque sorte le champ électromagnétique de l'appareil. Ce qui fait que ça va provoquer un son. Mais il faut vraiment qu'il y ait une action. Donc là il s'est passé un truc. Donc là on va allumer ce bon vieux GhostTube et on va voir s'il y a des mots qui sortent. Putain les cloches, c'est intéressant. Alors, il y a un truc très très intéressant, avant que je mette GhostTube, sur les cloches. Parce que là, du coup, c'était pas du tout prévu qu'il y ait des cloches, évidemment. D'ailleurs, il n'est pas du tout... je sais pas pourquoi il y a eu des cloches, bref.
Quand il y a des cloches qui sonnent, on le sent, il y a des vibrations. Ok. Là, malheureusement, les cloches étaient un peu loin, mais là, j'étais en train de me dire, si les cloches avaient été là, à l'endroit où je suis, ça aurait été hyper intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a cette fameuse réplique de Nikola Tesla qui dit que pour comprendre les mystères du monde, il faut parler en termes de vibration, d'énergie et de fréquence. Et en effet, moi, je pense que pour créer des phénomènes paranormaux, en tout cas pour les attiser, il faut cette combinaison-là de ces trois éléments. Et vibration, il n'y a rien de mieux qu'une cloche pour faire des vibrations, c'est extrême en fait. Énergie, ça peut être apporté par les humains, et après les fréquences, ça peut être apporté par nos appareils, par exemple. Et puis les fréquences aussi, c'est différent, il y a les différentes fréquences dont on parle. Donc il y a tout un truc en tout cas, bref, tout ça pour dire que on n'y pense pas, mais une cloche sur une enquête, ça peut être une expérience intéressante. Ok, on est parti. Il n'a pas sonné, comme vous pouvez le voir. Où suis-je? Où suis-je? Alors, puisque vous me posez la question, je vous réponds. Moi, en tout cas, actuellement, je suis au château de Vos. Si vous m'entendez, si vous me voyez, c'est que vous êtes aussi au château de Vos. Est-ce que vous connaissez? Ça peut être très long là ce qui se passe. Hein. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer hier pendant la visite. C'est que du fait de déconstruire mon modus operandi d'enquête et de ne plus faire de provoque active, ce qui est quand même la base du chasseur de fantômes. Brûler. Brûler. Alors, qu'est-ce qui est brûlé? Qu'est-ce qui a brûlé? Psychique. Première fois. Je pense avoir entendu des pas. Première fois que j'esterne. Bon là du coup il rebondit bien, mais ce que j'allais dire justement, du fait de déconstruire et de plus vouloir faire de provoque, s'il se passe rien, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Parce que l'idée c'est de reconstituer des moments de vie. Je ne peux pas parler. J'attends en fait, parce que ça m'a semblé tellement naturel que je pensais que c'était peut-être Alex qui arrivait. Jérémy, le fils de la propriétaire, ou la propriétaire, et les pas se sont arrêtés net. Et il n'y a plus rien. Tout le monde doit penser là, pourquoi elle ne se lève pas pour aller voir? J'ai un problème de jambe. Ça me demande beaucoup d'efforts, ça me fait chier, ça me demande beaucoup d'efforts en fait. J'ai eu la jambe cassée. Et ça va de retourner la caméra, d'aller voir machin, ça va me demander beaucoup d'efforts. S'il n'y a rien, c'est pour ça que j'attends de voir. J'entends même pas un seul mouvement. Il n'y a plus rien. Du coup, j'ai coupé le costume parce que j'ai paniqué. Et ça me disait, je peux pas parler. Il y a une odeur. Il y a une odeur d'un coup. Pas terrible. Allez-y.
Activez-le. Allez-y, plus fort. Approchez-vous plus. Il va sonner. Allez-y. Quel est ton nom? Quel est mon nom? Je m'appelle Vanessa. Est-ce que du coup je peux avoir votre prénom? Vous pouvez recommencer le bruit sur l'appareil s'il vous plaît? Allez-y. Ne pas. Vous pouvez pas? J'entends Alex. Là c'est Alex. Enfin, Alex parle. Avec je sais pas qui. J'espère que c'est Alex. Je trouve que c'est son doppelganger. Par contre il parle très fort. Là il y a des pleins. Et là ça rentre. Vanessa? Oui. Oui. Pardon, Vanessa. That's okay. Can you use the bathroom in the room next to you? Because there was water coming in downstairs. I think there's a problem either with the toilet or with the sink. The pipe must have been leaking. Okay. Because my mother heard the water and she was like, what's that? And she saw the water coming on down. Oh my I god. know. And is this coming from my bathroom? Yeah. Okay. So we okay. just can't use Thank that you very bathroom. much again. You know. And sorry for all that That's mess. all right. That's I all didn't right. want to make another leak. Yeah, yeah. Okay. I didn't see anything. Are you okay? Yeah, yeah. Did I'm you going to have have a- dinner now. Ok, thank you. Moi j'ai terminé là, les chambres, il n'y a rien du tout. Hein. Ah, bon. Là je descends, tu veux descendre? Non, mais tu peux me laisser la lumière du couloir là, juste. Ok. Et je change. Ouais. Ok, bon, Bah, juste pour fermer la porte là. De... laquelle, celle-ci? Non, l'autre. Celle-ci? Ouais. Merci. Le pauvre. Je pense que je laisserai ce passage parce que c'est important et c'est important dans ma démarche pour le château de Vos, dans tout ce qui me touche. Donc, on a eu chacun des chambres pour dormir. Comme je vous expliquais en intro. Ok, merci, ça répond, d'accord. Comme je vous expliquais en intro, château de Vos souffre beaucoup, comme beaucoup de monuments classés en France, parce qu'il y a des aides et pas vraiment. Il y a beaucoup d'obligations à partir du moment où on est classé, et il n'y a pas autant d'aides qu'il faudrait. Et on pense toujours que les propriétaires de châteaux sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, que tout va bien. Pas du tout. Enfin, moi, tous ceux que je connais, tous les châteaux que j'ai visités, sont des châteaux qui souffrent. Et le château de Vos, c'est un château qui souffre énormément. À chaque fois que je reviens, il y a une nouvelle partie qui s'est effondrée. Jérémy en pleine nuit qui nous dit que parfois il entend des pierres tomber, qui sait qu'une nouvelle partie s'est effondrée. Enfin, c'est vraiment un enfer. Tout à l'heure, ce matin, avec Alex, on faisait des plans en drone, des tuiles qui sont tombées. Enfin. Et du coup, là, donc on avait chacun notre chambre pour dormir, et de ma salle de bain, alors évidemment je n'ai pas voulu provoquer ça, mais ça me gêne beaucoup, il y a eu des fuites qui sont arrivées chez Madame Mincer, qui est la propriétaire. Et voilà, du coup on peut plus utiliser la salle de bain. Alors moi j'en ai absolument rien à foutre, mais je suis beaucoup plus désolée pour eux parce que c'est toujours des problèmes de plus et ils s'en sortent pas. Et là ils en arrivent à un point en effet où le château a été classé monument en péril en fait. Et c'est super triste. Et on a parlé beaucoup avec River James. Goutte, il m'a mis. Attends, je sais pas si vous allez voir. C'est fou. Hein. Et oui, il y a eu une fuite, une nouvelle. Hein, parce que ça, il expliquait que quand il pleuvait, en fait, c'est un gruyère en fait. Ils ont même pas assez de seau, tellement ça, il y a de l'eau partout. Allez-y. C'est un délire. Stop. Merci beaucoup. Vous avez compris comment ça fonctionne. Vous voulez qu'on l'utilise? Si vous avez... Ok, c'est bon. Ça vous... Ok. Qui c'est qui s'amuse avec l'appareil? Gratter? Stop.
Stop. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Portail. Portail. Est-ce que l'appareil s'est enclenché parce que c'est un portail? Ok. Et là, ça s'est arrêté d'un coup. Donc, si vous êtes conscient de ce que vous venez de faire sonner l'appareil là qui se trouve juste là, et que ça vous a plu, et est-ce que vous pouvez le refaire? Du coup, c'était complètement fou. Je regarde un truc depuis tout à l'heure, on dirait que c'est un os dans le mur. Je pense pas. Je pense pas qu'ils ont fait des trucs comme ça en France. Ils ont pu le faire en Écosse, Édimbourg, on le sait, quand les gens décédaient, à un moment, il y a... Attention, je digresse, je pars complètement dans... Je vous raconte un petit cours d'histoire sur Édimbourg. À l'époque où il y a eu la peste, tout ça, à Édimbourg, c'était une ville qui était surpeuplée. Il y a eu tellement de morts qu'ils ne savaient pas quoi faire. Des personnes qui étaient décédées, il n'y avait même plus de place pour les fosses communes. Ils en ont fait des terrains entiers de fosses communes. Et à un moment, ils ont décidé d'utiliser les corps. Et quand je vous dis qu'ils utilisaient tout dans les corps, c'est tout, littéralement. Et dans les murs, à Édimbourg, dans les vieilles maisons, ils ont utilisé les os, les cheveux, le sang pour la couleur. Ok, allez-y. Je vous ai demandé de... Allez-y, allez-y. C'est fou. J'ai jamais vu faire ça, quoi. Comme ça, jamais. Je veux partir. Allez-y. Ah, mais depuis tout à l'heure, j'ai que des... Stop. Ok, merci. Bon, j'ai l'impression que... Bon, vous êtes clairement collé au truc. Donc vous êtes à côté de moi. Vous voulez partir d'ici? Allez-y. Vous pouvez partir. Vous n'êtes pas bloqué. Utilisez ce moment-là pour partir. Et vous savez ce qu'on va faire? Au moment où vous partez, vous me faites sonner cet appareil très fort et vous partez. Allez-y. Allez-y, partez. Partez. Enfin, pardon. C'est pas du tout ce que vous vouliez. Pour moi, si vous faites très très fort du bruit sur l'appareil, ça me confirme que vous partez. Et dites-moi au revoir sur l'appareil. Allez-y. Prenez toutes vos forces, partez, faites sonner l'appareil et dites-moi au revoir. Allez-y, allez-y, allez-y. Partez, partez. Partez. Vous êtes parti du coup? Ne répondez pas si c'est le cas, parce que si vous êtes parti... Vous êtes de retour. Oui, vous êtes de retour. Oui, alors, si vous m'avez déjà vu, je suis de retour. Vous êtes qui du coup? Je suis de retour avec grand plaisir. Et je pensais que ce serait la dernière fois. Et ça me rendait un peu triste, et ce sera peut-être pas la dernière. Ce truc de faire partir les âmes... Je m'excuse profondément pour les gens qui font ça. Chacun ses croyances, on est bien d'accord, et je les respecte. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est pas parce que moi je n'y crois pas que si des humains, déjà, vivants, y croient, ça veut dire que des gens avant, qui étaient pieux, religieux, si on estime qu'il y a des esprits encore qui pensent qu'ils sont bloqués, peuvent penser en effet qu'il y a un purgatoire, qu'ils sont bloqués à l'endroit où ils sont, sur les mêmes croyances qu'ont les vivants aujourd'hui, voilà, qui sont souvent issus de la religion. Souvent dans mes enquêtes, et d'ailleurs même sur les ghost hunts pour les gens qui viennent, comme je respecte les croyances de tout le monde, et que à un moment en fait mes croyances on s'en fout, c'est-à-dire que moi j'ai des protocoles d'enquête, mes croyances sont importantes pour moi dans mon quotidien, en enquête on s'en fout, c'est-à-dire que là, si j'ai une communication avec quelqu'un de décédé qui pense qu'il est bloqué et qu'il faut l'aider à partir, je veux dire, moi, ça me coûte rien de lui dire « Allez-y, faites ci, faites ça, et partez ». Si là, ça a fonctionné, qu'il est parti, qu'il est de l'autre côté, une fois de plus, je ne crois pas un mot de ce que je suis en train de dire, mais que lui, ça a provoqué quelque chose pour lui, je vois pas où est le problème. Donc, je peux jouer ce jeu-là sur les ghost hunts. Quand j'ai des médiums, des gens qui me disent « Je vois ci, je vois ça », je joue le jeu également. C'est-à-dire que moi, une fois de plus, dans mon protocole de recherche, j'ai besoin de plus de choses quantifiables, observables.
J'ai beaucoup plus une approche scientifique, qui une fois de plus, c'est très compliqué une fois de plus de dire qu'on a une approche scientifique dans le paranormal. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Je suis pas en laboratoire, donc voilà. Je ne pars pas du principe que si sur une enquête, un médium me dit il se passe ci, ça, je vais le prendre pour acquis en me disant c'est forcément ce qui se passe. Lui, il ressent ce qu'il ressent, je le respecte. Il a ses infos, il a ses croyances, il a tout ça. Je vais jouer le jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, je serai convaincue en me disant ah, c'est fou quand même. On a communiqué avec Adrien qui était militaire et qui a fait le chemin de ronde, c'est complètement dingue. J'ai besoin de plus, voilà, dans mon protocole de recherche. Mais voilà, je vous dis, je pense qu'il ne faut pas non plus se fermer, il faut jouer le jeu. Et si parfois ça peut soulager des gens, des entités, je vois pas où est le problème. Et là, le pote s'est arrêté. Et je vais devoir partir parce que j'ai plus de batterie. Nulle part. Donc c'est cool, je trouvais que c'était très intéressant. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Est-ce que vous avez envie de me dire quelque chose? Il y a toute une légende ici sur une certaine Lucie qui aurait été enfermée dans la tour qui se trouve juste en face. Enfermée, qu'on aurait laissée pour morte, torturée, et qui serait morte de faim. Est-ce que tout ça c'est réel? Est-ce que c'est une légende ou une histoire? Je crois que j'ai entendu des bruits de pas. Est-ce que ça venait de dehors? Le château de Vos a été fidèle à lui-même, souvent discret, parfois surprenant, mais toujours aussi accueillant. J'ai le cœur lourd en voyant Vos. J'ai peur qu'il ne soit un jour plus qu'une ruine. Nos monuments classés racontent notre histoire. Ils font la mémoire de notre humanité. Alors s'ils disparaissent, c'est une part de nous qui part avec eux. Je quitte Vos, le cœur très lourd, et dans l'espoir qu'il retrouve bientôt son prestige.